Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jason Carter marchait dans les rues silencieuses de la ville à la tombée de la nuit. Son manteau sombre flottait légèrement derrière lui, tandis que ses bottes résonnaient sur le pavé humide. Aux yeux des passants, c'était juste un homme ordinaire, un employé de bureau discret, au visage dur mais calme. Personne n'aurait pu deviner qu'il avait été marine, envoyé dans les missions les plus périlleuses autour du globe, ni qu'il était un maître d'arts martiaux capable de neutraliser plusieurs adversaires en quelques secondes. Après des années passées à protéger son pays et à suivre un entraînement rigoureux, Jason avait choisi la paix et la simplicité. Il avait quitté l'armée pour échapper aux combats et aux ordres aveugles, préférant une vie anonyme dans une ville qu'il connaissait peu mais qu'il commençait à apprécier. Pourtant, cette tranquillité était fragile. Son passé le suivait comme une ombre silencieuse, et il le savait. Chaque bruit dans la rue, chaque mouvement suspect pouvait éveiller son instinct d'ancien soldat. Ce soir-là, il avait prévu de retirer de l'argent pour régler certaines factures. Rien de plus banal, mais il ignorait qu'une rencontre allait déclencher une série d'événements qui mettraient à l'épreuve tout ce qu'il avait appris, discipline, patience, et surtout maîtrise de soi. Des hommes en uniforme qu'il connaissait déjà par réputation, mais pas personnellement, allaient tenter de profiter de lui, pensant avoir affaire à un citoyen naïf. Jason, lui, voyait clair dans leur jeu. Il savait que ce petit incident, sous-estimé par beaucoup, allait réveiller le guerrier qu'il avait été, et montrer que son passé n'était jamais vraiment loin. Cette nuit-là, la ville silencieuse allait devenir le théâtre d'un affrontement inattendu, et Jason Carter allait rappeler à certains que sous l'apparence d'un homme ordinaire, se cachait un ancien marine prêt à se défendre, coûte que coûte. Jason entra dans la banque de quartier, sa démarche calme et mesurée. Il n'aimait pas l'agitation de la foule, mais il avait besoin de retirer de l'argent pour ses factures. Le guichetier le salua d'un sourire poli, et Jason remit sa carte. Tout semblait banal, jusqu'à ce que deux policiers entrent. Ils l'observèrent, pesant chacun de ses gestes. Jason sentit immédiatement cette tension. L'un des policiers, un homme au regard dur et aux traits sévères, s'approcha. « Hey toi, arrête-toi un instant », dit-il d'un ton autoritaire. « On va vérifier quelque chose. » Jason garda son calme, mais son cœur battait plus vite. Il savait que ces situations pouvaient dégénérer si elles n'étaient pas gérées avec prudence. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais polie. Le policier ne répondit pas et lui demanda de lui remettre son portefeuille. Jason obéit lentement, affichant une tranquillité calculée. Mais à l'instant où les policiers prirent plusieurs centaines de dollars de son portefeuille sous prétexte d'une « vérification », quelque chose en lui s'éveilla. Ses muscles se tendirent, son esprit passa en revue chaque technique de combat qu'il avait apprise au fil des années. Pour les policiers, il n'était qu'un citoyen ordinaire, impuissant. Mais Jason savait que chaque mouvement devait être précis, mesuré, et surtout, légal. Il ne voulait pas attirer l'attention inutilement, mais il ne laisserait pas l'injustice se produire sans conséquence. Il observa silencieusement les deux hommes, notant leurs points faibles, leur posture, la manière dont ils manipulaient son argent. Et dans ce silence tendu, une décision mûrit dans son esprit, il allait récupérer ce qui lui appartenait, et leur rappeler qu'on ne joue pas impunément avec un ancien marine. Jason sortit de la banque en affichant un calme total. Les policiers, confiants, pensaient l'avoir intimidé. Mais Jason savait que la véritable confrontation ne se ferait pas par la force aveugle, elle se ferait par intelligence et précision. Il remonta tranquillement la rue, observant les mouvements des deux policiers à distance. Leur arrogance était flagrante, ils riaient entre eux, sans se douter que leur victime savait exactement ce qu'ils venaient de faire. Jason prit son téléphone, et d'un geste discret, activa l'application qui enregistrait discrètement tout son environnement. Chaque mot, chaque rire, chaque geste était enregistré. Puis il entra dans un petit magasin proche et acheta un stylo, une enveloppe et quelques feuilles. Avec une concentration froide, il nota chaque détail, numéro de badge, modèle de voiture, plaque d'immatriculation, même l'heure exacte. Tout serait utilisé contre eux. Mais Jason n'en resterait pas là. Il voulait leur donner un avertissement, un rappel que la vie d'un ancien marine n'était jamais ordinaire. En sortant,
il remarqua que les policiers s'étaient rapprochés de lui, pensant sans doute l'intimider à nouveau. Jason fit un léger sourire. Dans un mouvement presque imperceptible, il changea de direction, puis, avec une précision calculée, fit tomber un petit sac rempli de sable devant eux. Les policiers glissèrent sur le sol, surpris et déséquilibrés, perdant l'équilibre. Rien de grave, mais suffisant pour les déstabiliser et montrer que Jason pouvait agir rapidement, sans violence inutile. Avant même qu'ils ne reprennent leur équilibre, Jason s'éloigna calmement, ses yeux brillant d'un mélange de colère froide et de satisfaction. Il savait que la vraie revanche serait plus définitive. La prochaine fois, il ne se contenterait pas de les surprendre. Il allait les exposer pour ce qu'ils étaient, des hommes abusant de leur pouvoir face à un citoyen ordinaire qui n'était pas aussi ordinaire qu'il en avait l'air. Cette nuit-là, Jason ne rentra pas chez lui immédiatement. Il savait qu'il devait préparer son coup suivant, méthodiquement, comme il l'avait toujours fait dans l'armée. Le passé d'un marine ne meurt jamais vraiment, il sommeille, et se réveille au moment exact où l'injustice frappe. Le lendemain, Jason ne pouvait plus attendre. L'injustice subie la veille lui brûlait l'esprit. Mais cette fois, il n'allait pas se contenter de petits gestes d'avertissement. Il allait exposer les policiers, mais avec la précision et la stratégie qui avaient fait de lui un marine redoutable. Dès l'aube, il retourna à la banque, cette fois vêtu d'un costume sobre mais impeccable, donnant l'image d'un homme confiant et déterminé. Il entra calmement et demanda à parler au directeur, sous prétexte d'un problème avec son retrait d'hier. Le directeur, intrigué, l'invita dans son bureau. Jason lui montra les enregistrements, la liste détaillée des badges et plaques d'immatriculation, et expliqua ce qui s'était passé. « Ils ont pris mon argent sans raison, » dit Jason, sa voix froide mais contrôlée. « Et je veux que cela ne se reproduise plus. » Le directeur, choqué, contacta immédiatement la police interne et la direction régionale. En moins d'une heure, une enquête officielle était ouverte. Les deux policiers furent convoqués, surpris et décontenancés de voir que leur victime n'était pas seulement un citoyen ordinaire, mais un ancien marine méthodique et déterminé. Jason ne s'arrêta pas là. Grâce à son expérience tactique, il avait prévu un petit coup de théâtre. Pendant que la direction de la police recevait ses preuves, il fit afficher sur les écrans de surveillance de la banque les images de la veille. Les policiers virent leur propre arrogance, leurs gestes frauduleux, exposés devant tous leurs supérieurs. Les regards lourds de reproches et la tension dans la pièce étaient palpables. Aucun mot ne fut nécessaire. Jason n'avait pas levé la main, il n'avait pas utilisé la violence. Tout ce qu'il avait fait, c'était préparer, anticiper et agir avec intelligence. La leçon était claire, on ne joue pas impunément avec quelqu'un qui a survécu à des situations où la vie et la mort ne faisaient qu'un. Quand il quitta la banque, Jason ressentit une satisfaction froide mais intense. Il avait récupéré son argent, exposé les coupables, et rappelé au monde, silencieusement mais puissamment, que la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans la discipline, la patience et la maîtrise de soi. Cette confrontation allait faire parler d'elle pendant longtemps. Et pour Jason, ce n'était pas seulement une revanche, c'était un rappel que son passé de marine, ses compétences et sa vigilance, étaient toujours bien vivants. Quelques jours après la confrontation à la banque, l'affaire avait commencé à faire le tour des supérieurs de la police. Les deux officiers, nerveux et humiliés, savaient que leur carrière était désormais en jeu. Mais Jason ne voulait pas seulement les voir sanctionnés, il voulait que la leçon soit gravée dans les esprits, pour eux et pour tous ceux qui pourraient abuser de leur pouvoir. Jason entra dans le hall principal de la brigade, cette fois accompagné d'un avocat qu'il avait contacté discrètement. Les policiers, assis derrière leur bureau, le fixaient, perplexes. Il ne s'agissait plus de menaces ni de gestes d'intimidation, tout était légal, irréfutable, et soigneusement planifié. Hier encore, vous avez pris de l'argent à un citoyen innocent, commença Jason, sa voix calme mais tranchante. Vous pensiez que je n'étais qu'un homme ordinaire, vous aviez tort. Il activa les enregistrements vidéo et audio, montrant chaque geste, chaque mot prononcé. Les supérieurs et les témoins présents virent l'arrogance des policiers, et surtout, leur crime évident. Jason continua, expliquant la préparation minutieuse qu'il avait faite, nom, badge, plaque, et toutes les preuves nécessaires pour une sanction irréfutable.
Le moment le plus spectaculaire arriva quand Jason demanda à ce que les policiers restituent publiquement l'argent volé à la banque. Pris de panique, ils obtempérèrent. Leur visage trahissait l'humiliation totale. Tout le monde présent comprit que ce n'était pas simplement une affaire de vol d'argent, c'était une leçon sur le respect, la justice et les limites de l'autorité mal utilisée. Avant de partir, Jason posa une main sur le bureau et les regarda droit dans les yeux. N'oubliez jamais que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles paraissent. Et que l'injustice, même minime, finit toujours par se retourner. Alors qu'ils quittaient la brigade, les murmures parcouraient la pièce. Les policiers, totalement dépassés, comprirent qu'ils venaient d'être humiliés par quelqu'un qu'ils avaient cru faible. Jason, lui, marchait calmement dans la rue, le visage impassible, mais le cœur léger. La justice avait été rendue sans violence excessive, mais avec une précision qui la rendait inoubliable. Cette nuit-là, la ville entière semblait différente pour Jason. Il avait prouvé que l'expérience, la patience et la maîtrise de soi pouvaient vaincre l'arrogance et l'injustice. Et surtout, il avait rappelé une vérité simple mais puissante, on ne joue pas avec un ancien marine.